Bonjour, aujourd'hui je vous propose de peindre des tulipes de façon dynamique. Alors ça a l'air plus compliqué que ce que ça n'est, vous allez voir, c'est relativement simple. Donc on fait son esquisse, on mouille au vaporisateur de façon aléatoire, c'est-à-dire pas partout, et on positionne, hein, on met en couleur, on commence par le jaune, alors relativement épais, de manière à ce que quand on va faire circuler la peinture, il reste de la couleur. Hein. Si vous mettez trop clair, bah, ce sera trop clair du départ. Et ensuite, on positionne le rouge. On n'essaie pas de mélanger les couleurs. On les positionne. Alors, si vous regardez, il y a des endroits où ça se mélange, des endroits, mais c'est pas mon objectif. Je mets mon rouge comme j'ai envie de le mettre. Et ensuite, je vais pencher le papier du côté où je veux le mouvement. Voilà, et je vais me pchiter un peu avec le vaporisateur de manière à faire circuler la peinture. Voilà. Et ensuite, bah, soit vous ajoutez un petit peu de l'eau, hein, pour accentuer le mouvement, soit vous guidez le mouvement au pinceau, voilà, soit vous rajoutez de la couleur, parce que moi par exemple je vais en rajouter, c'est un peu trop orange. Voilà. Et par contre, il faut éviter de laisser des gouttes, hein, et donc voilà, après soit vous l'arrangez au pinceau comme je suis en train de faire, ou au vaporisateur, ou au chiffon, mais évitez de laisser des gouttes parce que quand ça sèche, ça fait pas très joli. Voilà. Et après, la précaution à prendre, c'est de bien fixer son papier ou d'utiliser, moi je vous conseille de le faire parce que c'est bien plus simple, d'utiliser ce qu'on appelle un pad, hein, c'est-à-dire un bloc, les blocs qui sont prêts à en coller sur quatre côtés. Parce que là, ça bouge pas, vous êtes tranquille, tout plein. Voilà. Alors en fait, là, ce que je suis en train de faire, ça correspond pas tout à fait à ce que à la suite de l'aquarelle, parce que quand j'ai fait cette partie-là avec l'aquarelle qui suit, ça n'a pas enregistré. Bon, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu distraite aussi. Donc, du coup, je vous l'ai refait. Mais voilà, comme je l'ai utilisé pour autre chose. Voilà, donc, c'est pas tout à fait exactement les mêmes choses. Alors, ensuite, une fois que c'est bien sec, hein, on va peindre en fait ces tulipes avec donc trois couleurs, hein, un rouge, un jaune et un bleu. Donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, c'est pas grave. C'est pas un souci du tout. Vous prenez trois couleurs que vous aimez bien, que vous avez, et il faut quand même juste regarder qu'elles se combinent bien ensemble, hein, qu'associées, elles fassent joli. Et ensuite, on peint. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que si vous regardez les zones d'ombre, hein, de la tulipe, je les ai faites en mauve, donc avec du bleu et du rose. Et l'objectif, hein, c'est de jouer avec la transparence de l'aquarelle, puisque quand vous peignez, justement, on utilise aussi le fond, la couleur du fond. Voilà, ce qui donne aussi cette variété de nuances. Alors, la première tulipe, puisque je vous ai mis là que la première tulipe, hein, ensuite les autres, la technique est la même, j'ai utilisé du rouge quinacridone avec donc du bleu, où ça fait des fois bleu, violet, ou des fois ça fait mauve. Pour les autres, si vous regardez, et notamment celle de gauche, je n'ai plus utilisé de bleu, je suis allé chercher un rouge un peu plus foncé que celui que j'avais déjà utilisé, donc vous pouvez faire ça. Si vous n'avez pas ce côté mauve-violet, vous pouvez utiliser du rouge plus foncé, c'est une question de goût et d'envie. Et là, je suis en train de peindre en fait par transparence, hein, les pétales qui sont de l'autre côté de la fleur, hein, qui sont à l'intérieur de la fleur, et qu'on voit par transparence du soleil. Voilà. Donc, en fait, la technique, c'est on ne peint pas un pétale à côté d'un autre si celui-ci n'est pas sec. On pose sa couleur et ensuite, avec le pinceau humide et essoré, on diffuse éventuellement si on veut quelque chose d'un peu dégradé pour éviter d'avoir des traits trop nets. Voilà. Donc, je veux dire, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est juste, voilà, faut juste avoir envie de le faire. C'est pas, vous avez le dessin. Alors là, cette fois-ci, vous voyez que je n'ai pas gommé l'esquisse, hein. Habituellement, je vous conseille de la gommer avant de commencer la peinture. Là, pas du tout, parce que ce qu'on met, vous voyez que la peinture qu'on met, elle est bien plus foncée, en fait, hein. Et donc, du coup, elle masque les traits de l'esquisse. Voilà. Ben après, vous pouvez gommer aussi, mais si vous estampez trop, avec le fond, on verra plus rien après. Alors ensuite, on fait la tige, donc c'est du bleu et du jaune. Vous avez deux possibilités, soit vous attendez que la fleur soit sèche,
auquel cas vous aurez un vert qui sera bien net, soit vous le faites quand les pétales que vous venez de peindre ne sont pas tout à fait secs, et du coup ça diffuse, et ça va vous donner une gamme de nuances importante. De la même façon, vous pouvez choisir de faire quelque chose de foncé ou de clair, hein, selon la proportion de jaune et de bleu que vous mettez, ou bien vous pouvez aussi commencer par du foncé, c'est ce que j'ai fait, et éclaircir la tige en fait avec du jaune. Après, la question que je me suis posée, c'est pour le jaune, pour la tige, pardon, c'est est-ce que je laisse la tige comme ça, c'est en fait avec le fond un peu blanc derrière, hein, en sachant que l'arrière-plan, c'est l'explosion de couleurs des pétales et de la fleur. Et dans ces cas-là, bah, la tige, je la laisse, je la finis progressivement, je la laisse comme ça. Ou bien est-ce que j'ajoute un petit arrière-plan, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire là, avec du bleu et du jaune, en fait. Hein. Donc après, c'est une question d'envie et de goût. Donc voilà, donc là il faut bien estomper avec pas nécessairement apporter la couleur, mais estomper avec un pinceau humide et propre. Voilà, donc je vous ai montré qu'une fleur parce qu'après les autres c'est exactement la même technique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner si vous aimez cette vidéo et de la liker. Merci aussi d'écrire des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, hein, j'y reviendrai, j'y répondrai avec plaisir. Et merci de mettre, quand vous inspirez de ces aquarelles, les hashtags Silver ou d'après Silver quand vous publiez sur vos réseaux. Peignez de jolies tulipes et mettez de la couleur, c'est bon pour le moral. À bientôt.